Bienvenue à la mini-méditation du mercredi, l'Institut biblique belge. Nous arrivons au terme de notre série sur le retour de Jésus. À la fin de son discours eschatologique dans Matthieu 24, Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Versets 42 et 44. Concernant le retour de Jésus, la parole de Dieu nous demande de toujours veiller, car le Seigneur peut arriver à l'improviste au moment où nous ne l'attendons pas. Deux questions sont au menu de cette mini-méditation. Comment apprécier les signes qui nous sont donnés? Comment vivre concrètement? Dans son livre « Le retour de Jésus-Christ », René Pache note qu'une juste appréciation des signes est nécessaire. Les guerres, les famines sont le signe du véritable état du monde. Le cœur des hommes est foncièrement mauvais et il a besoin d'une opération chirurgicale que seul Jésus sait faire. Dans ce contexte, l'avancée de l'Évangile dans le monde est le signe de la victoire de Jésus à la croix. Jésus délivre des griffes de Satan, des proies longtemps tenues en esclavage. L'apostasie et l'antichrist sont le signe de la singerie du Christ opérée par le diable qui vient sans cesse gauchir, tordre, brouiller ce que Dieu a fait droit et net. De manière globale, l'accomplissement des signes est la preuve que l'histoire est conduite par Dieu, que le « voici, je vous l'ai prédit » de Matthieu 24, verset 25 est vrai. Le Dieu biblique est ainsi différent du Dieu de certaines mythologies qui a mis le monde en route mais ne sait plus le contrôler. Étant donné ces considérations, comment vivre aujourd'hui? Il faut noter que d'après les descriptions de Matthieu 24 et 2 Thessaloniciens 2, l'impie ne semble pas encore là. Cependant, les conditions techniques semblent toutes prêtes. Avec l'informatique, la technologie de pointe, tout peut aller très vite pour que le scénario final se produise. Alors, veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous l'a dit. Notons cependant qu'étant donné l'importance de l'évangélisation pour que le scénario final ait place, il nous appartient de travailler à ce que l'évangile court jusqu'aux extrémités de la terre, avant que la nuit ne vienne où personne ne peut travailler. S'il vous est possible de travailler directement dans le champ divin, ne gaspillez pas une telle occasion. Sinon, Dieu vous mettra sans doute un serviteur que vous pourrez soutenir par la prière et ou financièrement. Et à lui toute la gloire.